À l'instar de la vie, un contrat naît, s'exécute et s'arrête. C'est ainsi que l'extinction d'un contrat peut subvenir à l'arrivée de son terme initial ou alors à la subvenance d'événements de nature à rendre impossible le maintien du lien contractuel. On procédera alors soit à la résolution, soit à la résiliation du dit contrat. La résolution d'un contrat, c'est l'extinction rétroactive des obligations nées de celui-ci, de nature à ce que l'une des personnes n'a pas pu exécuter ses prestations. Contrairement à la résiliation qui, elle, est l'extinction d'un contrat pour l'avenir lorsque l'un ou l'autre des co-contractants ne s'est pas exécuté. Il faut faire une petite démarcation entre ces deux procédés. Notamment, la résiliation et la résolution se ressemblent en ce que les deux sont des procédés qui permettent d'éteindre un contrat en cas d'inexécution des prestations mutuelles. Par ailleurs, la résolution se distingue en ce que ça met un terme à un contrat qui a été valablement formé, mais qui n'a pas encore été exécuté ou alors qui a été mal exécuté. La résiliation, par contre, concerne les contrats à exécution successive qui ont été valablement formés et qui ont également été exécutés. C'est le cas d'un contrat de travail ou alors d'un contrat de bail. Par ailleurs, la résiliation et la résolution n'ont pas les mêmes effets en termes d'extinction du contrat. La résolution, par exemple, a des effets rétroactifs. C'est-à-dire que les parties reviennent en l'état où elles étaient, comme si le contrat en fait n'avait jamais existé. Contrairement à la résiliation qui met un terme au contrat, mais seulement pour l'avenir. Il est donc conseillé, et c'est très important, que les parties puissent inclure dans leur contrat une clause résolutoire leur permettant d'organiser à l'avance la résiliation ou la résolution de leur lien. Ceci, c'est pour éviter qu'on ne laisse cette charge au juge. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez surtout pas à poser des questions en cas de besoin.